Bonjour de nouveau. Aujourd'hui, on va faire une leçon de lexique que vous avez déjà étudiée dans les années précédentes. C'est la leçon des noms composés. Alors, comme d'habitude, on va commencer par un petit rappel. Indique la classe grammaticale des mots suivants. Alors, on a le réveil, je, heureusement, gentil et a. Le réveil, c'est un nom. Je, c'est un pronom personnel. Heureusement, c'est un adverbe. Gentil, c'est un adjectif. A, c'est une préposition. Alors, pourquoi on a fait le rappel exactement sur la classe grammaticale? Car c'est grâce à la classe grammaticale qu'on va bien comprendre la composition et la formation des noms composés. Ça veut dire que c'est très important de réviser la classe grammaticale des mots. Alors, les phrases exemples, on a « Il faut être prudent au rond-point ». Généralement, il y a un garde-fou sur ce pont. Un appui-tête amortisse le choc en cas de collision. J'ai mangé les pommes de terre. Observons bien les mots en couleur. Alors, de combien de mots sont-ils formés? Il y a des mots qui sont composés de deux mots. Par exemple, un rond-point, garde-fou, appui-tête. Il y a d'autres noms qui sont composés de trois mots. Par exemple, pommes de terre. Maintenant, on va voir avec quoi sont-ils séparés. Alors, par exemple, il y a des noms qui sont séparés par un trait d'union. Et c'est souvent le cas pour la plupart des noms composés. Comme rond-point, garde-fou, appui-tête. Et il y a d'autres noms composés qui ne sont pas séparés par un trait d'union, mais plutôt il y a une préposition. Maintenant, on va déterminer la nature grammaticale des mots qui forment ces noms composés. Pour rond-point, par exemple, on a un adjectif plus un nom. Pour garde-fou, c'est un verbe plus un nom. Un appui-tête, c'est un nom plus un nom. Pomme de terre, c'est un nom plus une préposition plus un nom. Alors en général, il existe des noms composés de plusieurs natures grammaticales. On peut trouver deux noms, ça veut dire nom plus nom. Par exemple, un wagon-lit, un maître nageur, un balai-brosse. On peut trouver aussi un adjectif et un nom, comme un grand-père, une basse-cour, un haut-parleur. Il existe des noms aussi, des noms composés d'un nom et d'un adjectif, comme un coffre-fort, un pot pourri, un procès verbal. Il y a aussi les noms qui sont composés d'un verbe et d'un nom, un porte-manteau, un chasse-neige, un ouvre-bouteille. On trouve aussi des adverbes plus des noms, comme un sous-sol, un après-midi, un avant-bras. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques noms composés avec leurs photos. Un grille-pain, un cure-dent, un tire-lire, un hors-d'œuvre, un abat-jour, un repose-tête, une porte-avions, un casse-noisette, un tennis-ballon, un cerf-volant, un tire-bouchon, un chien-loup, un démonte-pneu, un poisson-clown,
une porte-fenêtre, un fer à repasser, un rez-de-chaussée, un porte-aigle. Alors c'est tout pour notre leçon aujourd'hui. Merci pour votre attention et n'oubliez pas toujours d'écrire la leçon sur le cahier de leçon et de faire l'exercice d'application. À bientôt.